Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Merci de nous rejoindre sur ORTC. Bonsoir. Clôture ce vendredi d'un atelier de travail relatif à l'élaboration du Code des énergies renouvelables. Durant 5 jours, les responsables du ministère de l'Énergie ont fait les commentaires et observations par rapport à ce texte conçu par un cabinet d'études international. Écoutons. Ce sont des travaux qui étaient très intenses, de lecture, de commentaires, des observations ont été portés sur le document. C'est un document qui est élaboré par un bureau international, un consortium international. Donc on était obligé, nous la partie comorienne, de faire une lecture très intense, de porter vraiment des commentaires, des observations pour améliorer vraiment le contenu du document. Donc ce document qui sera bientôt présenté en atelier national, donc pour validation. Donc on était obligé de faire ce travail pour que ce jour-là, on trouve un document qui est vraiment efficace. Suite à la revue à la hausse des prix des produits pétroliers, on constate également une flambée des prix des denrées de première nécessité. La population estime qu'il faudrait initier des mesures d'accompagnement. D'ailleurs, le président de la République l'a annoncé hier. Je vous propose quelques réactions. La hausse, bien sûr, du carburant entraîne automatiquement une hausse globale, bien sûr, des prix. Et cela touche la substance existentielle de la population, d'où tout le monde se trouve dans une crise sans précédent. Alors nous, maintenant, il serait bien sûr ces mesures d'accompagnement annoncées qui doivent aller maintenant, comme on appelle, allant dans le sens, bien sûr, d'améliorer la vie. Mais je pense à mon humble conviction qu'il serait très intéressant et politiquement bien vu qu'on tente bien sûr de diminuer, si c'est possible, les salaires des gens, des ministres, etc., afin qu'on déverse bien sûr ça dans le cadre des secteurs sociaux, afin que nous allons bien sûr soulager, alléger la vie de la population. C'est très difficile d'aller au travail quand on a une hausse de carburant dans notre pays. Il nous faut que l'État s'engage à ça, parce que l'État, c'est le garant des citoyens. Il devrait nous accompagner sur le moment difficile. Donc l'État devrait s'endetter pour accompagner les citoyens. Ça, c'est ce que nous devrons savoir, et nous devrons envoyer un message fort au chef de l'État de nous accompagner, parce qu'on vit difficilement dans notre pays. Le salaire est très bas. Il devrait améliorer un peu pour augmenter un peu le salaire. Et ceux qui n'ont pas de travail, ce n'est pas que l'État il va tout faire sur ça. L'État ne peut pas tout faire. Mais quand même, il faut s'organiser collectivement pour mieux vivre. Parce que là, on arrive jusqu'à un point où c'est carrément impossible pour le consommateur final, le petit consommateur, qui a des moyens déjà assez réduits et qui se retrouve face à une inflation galopante. Aucune mesure, aucune préparation. Là, je pense que non, c'est ce qu'il faut faire, c'est de remettre tout à plat et commencer à réfléchir aux mesures, préparer la population à ces mesures-là avant d'appliquer quoi que ce soit. Le test PCR n'est plus obligatoire pour entrer sur le territoire comorien à condition que l'on présente un schéma vaccinal complet. L'annonce a été faite ce samedi par la ministre de la Santé, qui a également fait savoir que le tarif du test PCR passe de 30 000 à 15 000 francs, soit une réduction de 50%. Elle nous en parle. Le PCR pour les gens qui vont arriver au pays n'est pas obligatoire si on présente un schéma vaccinal complet. On doit voyager avec un document sanitaire qui est la carte de vaccination. Si on n'a pas ce schéma vaccinal complet, on n'est pas vacciné, on doit venir au pays avec un PCR de moins de 112 heures. En ce qui concerne le départ, ça sera presque la même chose. Si on a un schéma vaccinal complet, on peut voyager facilement. Mais si la destination l'exige, on doit procéder à un PCR de moins de 112 heures.
nous avons décidé de baisser les tarifs des tests RTP-PCR. Actuellement, ça sera à 15 000 francs à partir du lundi. Il y aura toujours des tests à faire, PCR, mais nous avons jugé nécessaire de baisser les prix. En ce qui concerne les masques seront obligatoires seulement dans les endroits fermés. Si vous êtes dans une salle, il y a une manifestation dans une salle fermée, il n'y a pas d'air qui circule, là nous serons obligés de porter le masque. Ensuite, les masques seront obligatoires dans les hôpitaux et à l'aéroport, à l'arrivée, au départ, les masques seront obligatoires. Pour ce qui est du vaccin Pfizer destiné aux enfants de 12 à 17 ans, la ministre appelle les parents à donner leur consentement pour vacciner ces enfants et ainsi les protéger contre le Covid-19. Je dois encore insister que nous sommes en train de vacciner les enfants de 12 à 17 ans et on invite les parents à collaborer avec nous, pour le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, pour vacciner les enfants. Nous avons eu un interministériel le 9 juin de ce mois et nous avons décidé ensemble, sous la présidence de son Excellence Ali Mamazani, qu'il y aura un allègement des mesures. Parce que, comme vous l'avez constaté, la situation épidémiologique de la Covid-19 au pays est très bonne actuellement. Il y a déjà la couverture vaccinale qui est bonne. Malgré qu'on doit faire des efforts pour le plus de 18 ans qui ont reçu les Sinopharm, on les invite à venir se vacciner, les gens qui n'ont pas fait leur vaccin. Ensuite, nous sommes en train aussi de vacciner les enfants de 12 à 17 ans et on a actuellement une couverture de 67%. Nous allons arriver à cette couverture de 86% pour arriver à une immunité collective. La gestion du foncier est devenue source de désaccord, soit entre voisins ou entre un particulier et l'État. Le problème se pose au niveau du lycée de Moroni, où une grande partie du terrain est aujourd'hui occupée par des particuliers. Le proviseur du lycée a entamé des démarches qui consistent justement à éclaircir la situation. Cela fait un bon bout de temps que les responsables du lycée Saïd Mohamed Cheikh ont lancé un cri d'alarme pour leur place occupée par des civils. Mais toujours est-il que les prétendants propriétaires insistent et s'entêtent pour y rester, car ces places leur ont été vendues à l'époque. Le proviseur du lycée a révélé que ce problème foncier est actuellement aux mains du ministère de l'Éducation nationale, de l'Aménagement et de la Justice. Le dossier est aux mains de ces trois ministères. Ils vont chercher une solution pour que les prétendus propriétaires puissent avoir leurs droits, parce qu'ils ont acheté en bonne et due forme. Seulement, nous savons tous que ce terrain, ce domaine, appartient sans doute au lycée de Moroni. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu faire ici au lycée de Moroni, nous avons entamé une démarche d'immatriculation du domaine et avec les papiers qui en suivent. Et une fois fini, je remettrai ces papiers-là au ministère de l'Éducation pour qu'il procède à un éclaircissement de la situation. La question à poser, c'est que faire? Qu'est-ce que le gouvernement va faire par rapport à ces prétendus propriétaires? Il fallait trouver nécessairement une solution à ces gens-là pour que le terrain ne soit pas litigieux. Il est vrai que le problème foncier ne se limite pas au lycée Saïd Mohamed Cheikh, mais s'étend aussi dans les administrations qui ternissent leur image. C'était le reportage de Shafa Oumarouf et Ahmed Nassor. Le syndicat des enseignants de l'Université des Comores a tenu une conférence de presse ce samedi. Au cours de la rencontre avec les journalistes et les conférenciers ont abordé deux sujets qui les tient à cœur, à savoir l'élection du président de l'Université des Comores et la vie chère. Écoutons un des conférenciers qui répondait aux questions d'Azhar Mbaye. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, les deux syndicats de l'Université des Comores, notamment les syndicats des enseignants et les syndicats du personnel administratif, pour parler de deux points essentiels qui concernent l'université, notamment la période intermédiaire qui dure, ça fait déjà presque 5 ans. Cette situation ne favorise pas le développement de l'université, au contraire,
ça va compromettre l'avenir de l'université. Donc nous demandons aux autorités de l'université de revoyer cette situation et de trouver une solution adéquate à cette situation qui est aussi délicate. Deuxième point, ce qui concerne l'augmentation des produits pétroliers qui a engendré bien sûr une augmentation de la vie courante. Donc nous demandons au gouvernement de revoyer aussi cette situation, notamment l'augmentation de la valeur indiciaire qui est actuellement de 133 par mois et d'augmenter cette valeur jusqu'à au moins 160 pour que les travailleurs comoriens et les travailleurs de l'université en particulier puissent se réjouir de la situation et de trouver des solutions à l'amiable à cette situation. Donc si d'ici à la rentrée prochaine de l'année prochaine, cette situation n'a pas trouvé de solution, donc nous serons dans l'obligation d'appeler les enseignants et de parler ensemble, de décider ensemble la suite à donner à cette situation. Le ministère de l'Agriculture, avec l'appui d'Expertise France, ont organisé un atelier de travail relatif à la certification des produits de rente tels que la vanille et le girofle, une manière de les valoriser sur le marché international. Reportage de Mohamed Saïd Abdallah et Mustafa Boubakar. L'Expertise France continue toujours à avoir son apogée sur les programmes qui inspirent les besoins du pays. C'est ce qui a fait l'objet d'un atelier qui s'articule autour de l'organisation et la diversification des filières d'exportation aux Comores. Il s'agit notamment des produits de rente tels que girofle, ylang-ylang, vanille. Le ministère de l'Agriculture montre les atteintes des jeunes Comoriens à ce programme. À Dubaï, effectivement, on est allé exposer à l'exposition Dubaï nos produits de rente. Mais cette fois-ci d'une autre manière, parce que le projet AFIDEV, dans les composantes de ce projet, il y a le marketing. Donc au niveau de ce projet, on a réuni 47 producteurs de vanille, de girofle et de ylang-ylang. On les a formés à la technique du marketing ainsi de la commercialisation. Et on est allé à Dubaï, ça a été bien pris. Ça a été vraiment une très très bonne initiative et on veut justement continuer sur ça. Aujourd'hui, c'est une restitution de ce qui s'est fait par rapport à Dubaï, mais on va continuer dans le même sens puisque ça a vraiment plu à beaucoup de clients du Moyen-Orient et d'autres destinations, puisque vous savez que l'exposition, en tout cas notre stand, a été visité par plus de 100 000 personnes donc, pendant 6 mois. Donc là, maintenant, il y a une visibilité des produits comoriens, mais il faut aller plus loin parce que ce n'est pas tout simplement la composante d'AFIDEV, ce n'est pas le marketing et la commercialisation, mais nous visons également la transformation ici sur place. De son côté, l'ambassadeur de France manifeste son engagement à accompagner l'Union des Comores dans son programme d'amélioration des volumes et la qualité des productions. Nous venons avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche aujourd'hui de procéder à la remise des coffrets qui présentent les 3 produits phares d'exportation, l'ylang-ylang, la vanille et le girofle des Comores. C'est une étape importante dans le projet que nous appelons AFIDEV, qui est un projet du ministère de l'Agriculture financé par la coopération française, de structuration, de valorisation de ces produits phares de l'agriculture comorienne, pour aider le secteur à mieux se structurer, pour vendre plus, pour vendre mieux. Et ce coffret cadeau, qui a un très joli design, vous avez vu l'objet lui-même, je crois, vise vraiment à favoriser la prise de conscience auprès des clients dans le monde de l'existence d'une offre comorienne de qualité. Il y a 2 acquis principaux, me semble-t-il. C'est d'abord au plan individuel des entreprises, la prise de conscience qu'il y a un intérêt à chasser en meute, si vous me permettez l'expression, et à avancer de façon collective. Et puis au plan collectif, je crois que l'exposition internationale de Dubaï, et qui a été un moment fort au début de l'année, a donné un coup de projecteur très très utile
sur les Comores. Il serait nécessaire d'accompagner les initiatives des coopératives agricoles et favoriser la mise en place d'une agriculture constructuelle. Un projet financé par l'AFD et mis en œuvre par l'Expertise France dans le cadre d'un accord d'un partenariat signé le 11 juin 2011 et avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement. Un arrêté publié conjointement ce samedi par le ministère de l'Agriculture et celui de l'Économie fixe le prix plancher à l'achat de la vanille verte aux producteurs à 10 000 francs comoriens. L'arrêté interdit la commercialisation de la vanille verte avant l'ouverture de la campagne. Vert Challenge, c'est tout un programme mis en place pour lutter contre la destruction de l'environnement. Conscient de la dégradation de l'environnement, le mouvement des scouts nationaux s'articule autour des interventions d'urgence telles que la lutte contre l'éparpillement des sachets en plastique et la déforestation. Sur ce, un programme de nettoyage dans les zones littorales est lancé et il couvre toutes les régions du pays. Notons que les actions menées par les associations et le mouvement de scouts pourraient non seulement sauver l'environnement, mais aussi créer un socle de création d'emplois. La phase nationale du championnat de football féminin aura lieu en Nzouani du 18 au 26 juin prochain. Ngazidia sera représenté par Olympique de Moroni, FC Ouvanga de Moya pour Nzouani et Amwali ce sera soit Étoile du Centre ou de Salamani ou FC Nyumashiwa. Reportage de Sodri Saïd et Yassine Mlemengo. Avec 14 points d'avance par rapport au deuxième, l'Olympique de Moroni est déjà sacré champion de Ngazidia à 3 journées de la fin du championnat régional. Cette équipe a confirmé son recrutement basé sur des joueuses malgaches très expérimentées. L'équipe représente également une véritable machine à gagner car rien que cette saison, elle a enregistré 10 victoires sur 10 matchs joués avec un total de 79 buts marqués dont un seul encaissé. Après avoir perdu le titre du championnat national l'année dernière, et la Coupe des Comores régionale de l'édition 2020 face à FC Inanga, cette année, le coach ne cache pas ses réelles ambitions de tout gagner. Notre saison est très bien passée comme la précédente. Tout le monde a vu que cette année, nous avons bien travaillé. J'ai joué le championnat régional en fonction de nos objectifs, c'est-à-dire se qualifier en phase nationale et être prêt pour affronter notre adversaire qui est FC Moya. Des changements ont été effectués dans la phase nationale au niveau du temps de récupération qui passera de 24 heures à 48 heures et le champion de Comores disputera la Ligue des champions africaine. Cette année, on a fait une doléance l'année dernière pour que chaque équipe qui joue à la phase nationale avoir un 48 heures de repos. Là, à la fédération, ils ont accepté. FC Ouvanga de Moya est d'ores et déjà qualifié et sera accompagné de l'Olympique de Moroni. À Moedi, le titre régional se jouera jusqu'à la dernière journée entre l'Étoile du Centre de Salamani et FC Nyumashiwa. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.